Salut YouTube, comment allez-vous aujourd'hui, messieurs dames? Aujourd'hui on est parti dans un truc très simple, étant donné qu'on ne va pas du tout parler de sujets comme par exemple les métiers anciens et stylés, ou encore des trucs comme la mythologie, non pas du tout. On va plutôt s'aventurer dans ce que je fais de mon temps libre en fait, étant donné que là la période est relativement spéciale et intéressante pour ça, donc c'est parti. Actuellement j'ai largement le temps, étant donné que je ne travaille pas, j'ai décidé quand même de me prendre un bon mois de tranquillité, à cause de ma greffe de cheveux notamment, donc je suis vraiment très bien, je suis posé chez moi. En plus c'est l'hiver donc il fait froid, c'est pas forcément la période où tu vas faire le plus d'activités dehors, donc franchement non, je suis vraiment très posé. Et en parlant de la greffe, eh bien on peut constater que ça commence à se démarquer, en fait tu peux observer que j'ai fait une greffe de cheveux tout simplement parce que je suis dans la période où je perds les greffons, ils tombent en fait pour repousser correctement après un mois. Voilà, donc je suis vraiment dans la période où en fait tu peux vraiment observer la calvitie que j'avais. Au-delà de ça, il y a aussi le lavage que je n'avais pas du tout évoqué dans ma vidéo où je parlais justement de ma greffe de cheveux. En fait, c'est une galère de malade, étant donné qu'avant, si vous voulez, je prenais environ 5 minutes pour prendre ma douche. Aujourd'hui, j'en prends quasiment 35 à 40 minutes. C'est incroyable. Car comme vous pouvez l'imaginer, c'était assez fragile au départ, donc je ne pouvais pas du tout, par exemple, utiliser un pommeau de douche, je ne pouvais pas mettre de pression, et je me douchais avec un verre d'eau. Voilà, je le versais sur mon crâne plusieurs fois, tout doucement, pour éviter de brusquer mon cuir chevelu, et c'était assez... non, c'était vraiment la galère, abusé. Ça prenait des plombes, et en plus, je devais me laver les cheveux tout doucement. En fait, tu ne peux pas mettre le shampoing directement comme ça, comme tu le ferais habituellement. Non, tu dois former de la mousse dans tes mains, puis la verser délicatement, telle de la neige, sur ton crâne. Donc c'est assez déroutant au départ. T'as l'impression de te laver comme un bébé, en fait, c'est ça. C'était difficile, mais disons que j'ai réussi à prendre l'habitude maintenant de le faire tous les jours, parce que je dois faire ça tous les jours pendant un mois, me laver les cheveux comme un bébé, je le rappelle. Donc, donc voilà, je vais garder cette spécialité encore pendant 2 semaines, et ensuite je pourrai me laver comme avant, tranquillement, en me brossant les cheveux comme je le faisais, donc c'est parfait. Ah, et on ne peut pas parler de ma greffe de cheveux sans parler du principal inconvénient pour moi, c'est de ne pas faire de sport pendant un mois. Alors ça, c'est une torture. Et quand on parle de sport, c'est plutôt du fitness ou même du basket ou du foot, ça je ne peux pas faire. Mais rassurez-vous, hein, pour ceux qui veulent faire une greffe de cheveux, c'est pas non plus une... Bon, enfin, quand je dis une torture, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Oui, c'est clairement chiant, on va dire, parce que tu ne peux pas forcément te sentir fort, tu te sens faible, c'est clair. Quand tu fais du sport 4 à 5 fois par semaine de base, ben c'est clair que lorsque tu stoppes d'un coup net pendant un mois, ouais, tu te sens faible, mais c'est surmontable à 200%, c'est pas très long, hein. Un mois dans une vie, franchement, c'est que dalle. Mais revenons maintenant à mes occupations que je fais. Bah en fait, je fais beaucoup plus de sculpture. Et oui, d'ailleurs, j'avais le mug à vous présenter là, que j'ai terminé. Donc voilà, alors ça ressemble à ça. J'ai coulé l'époxy, comme vous pouvez le voir, sur tout le tour. Donc là, plus aucun problème de fissure. Ah, et je me suis aussi donné le luxe de faire un petit symbole nordique. Je me rappelle plus du nom malheureusement, mais je l'ai aussi coulé dans l'époxy. Et cette résine a la particularité de briller dans la nuit. Bon, alors je ne vais pas vous le montrer en vidéo, mais sachez qu'il brille d'une couleur bleue lorsque vous le mettez dans la nuit. Voilà. Au-delà de ce petit mug, je me suis aussi taillé des petits verres en bois. Alors c'est assez grossier, mais c'est ce que je voulais, tu vois, c'était un petit peu dans cet esprit viking. Je voulais pas du tout un truc qui ressemble à un verre conventionnel qui soit vraiment très clean, très lisse. Non, pas du tout. Je voulais vraiment quelque chose qui soit vraiment grossier, brut, qui soit vraiment, tu sais, en mode barbare un peu. Et c'est aussi un verre qui est traité, hein, bien évidemment. Et cette technique, si je l'ai apprise grâce à un pote qui est ébéniste. Il m'a dit de traiter ça avec de la cire d'abeille, en tout cas l'intérieur du verre, pour rendre ça totalement imperméable. Et je trouve que ça donne un résultat mais impeccable. En plus, tu as une odeur de miel avec ce traitement. C'est incroyable. Donc en gros, merci à toi mon cher Maxime, si tu regardes la vidéo, parce que tu m'as donné envie en fait de faire de plus en plus des trucs comme ça. Voilà, grâce à toi, je vais me faire une petite collection de verres, ça va être un truc magnifique. Mais c'est pas terminé parce que j'ai aussi fait une statuette, donc la voici, je l'ai taillée cette semaine, ça m'a pris 2 jours, et pour une première ébauche,
Non, j'en suis fier. C'est une statuette d'Odin, donc j'ai trouvé le modèle sur internet, sur un site qui vendait aussi des statuettes. Je leur ai un petit peu piqué le concept, mais disons que comme je ne vends pas du tout, et j'ai pas du tout la prétention de savoir être autant doué qu'un artisan, donc comme je ne veux pas du tout vendre ce que je fais, je pense que ça va, tu vois, c'est pas non plus du plagiat, mais bon, ça en est quand même un petit peu, mais voilà, c'est personnel. Donc voilà pour cette sculpture. Maintenant j'ai d'autres choses que je fais de mon temps libre, c'est de la lecture. Je me suis acheté dernièrement l'Edda poétique, vous l'avez sûrement constaté dans la dernière vidéo, mais je suis fortement intéressé par la mythologie nordique, donc j'ai envie, voilà, d'avoir une source parfaite d'informations. C'est aussi un super exercice parce que moi je lis généralement à haute voix, alors ouais, ça semble hyper con pour certains d'entre vous, mais le fait de savoir lire à haute voix, c'est travailler son éloquence. Et les personnes qui ont de l'éloquence, en fait, lorsqu'ils lisent quelque chose ou lorsqu'ils parlent, eh bien c'est beaucoup plus plaisant qu'une personne qui a un langage familier et qui te dirait « wesh gros, comment ça va, Cimer, etc. » Non, ça c'est dégueulasse à mes yeux, ça n'a absolument aucun sens. Tout ça pour dire que l'éloquence, à mes yeux, c'est quelque chose qu'il faut travailler et qui est très important, surtout au niveau du travail. Si vous n'avez pas d'éloquence, si vous ne savez pas parler, mais les gars, c'est mort pour vous. Donc voilà, en termes d'activité, tout ce que je fais actuellement. C'est clair que je peux pas trop faire de trucs physiques à cause de ma greffe de cheveux, mais en tout cas, je passe beaucoup de temps avec la famille, surtout en cette période des fêtes. C'est un truc incroyable. Franchement, si vous avez la possibilité d'être avec votre famille en cette période, faites-le parce que ça vaut la peine. Dans tous les cas, j'attends franchement la fin des 2 semaines pour pouvoir reprendre justement une bonne activité physique et pour faire des trucs un peu sympas comme par exemple du camping. Alors oui, du camping en hiver, mais je vous en parlerai prochainement parce que c'est assez spécial, c'est un truc de dingue, je pense que vous allez apprécier. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié et ben parlez-moi un petit peu de vos activités en cette période parce que c'est vrai que à cause de ce virus, on est un petit peu bloqué à la maison hein, pour certains d'entre nous, donc allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous faites et peut-être ça m'inspirera un petit peu pour faire de nouvelles activités, j'en sais rien, donc allez-y. Et nous, de toute façon, on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.